Unchain My Supply, l'actu du recrutement dans la supply chain. Vous souhaitez en savoir davantage sur l'évolution du métier d'approvisionneur, ce qui va changer également. Nous sommes en compagnie de Laure Evin. Bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes manager au sein du cabinet de recrutement Fed Supply et vous allez tout nous dire. Mais tout d'abord, que fait un approvisionneur ? Un approvisionneur a pour mission d'assurer les flux d'acheminement des marchandises en amont et en aval d'un site de fabrication. Il assure la fiabilité des stocks et applique les conditions d'achat qui sont préalablement négociées par les acheteurs. Et concrètement, ces missions opérationnelles, c'est quoi ? Alors concrètement, un approvisionneur analyse l'historique des ventes, les commandes des clients et les stocks. Ensuite, il passe commande auprès des fournisseurs, effectue le suivi des livraisons, puis traite les éventuels litiges. Alors je le disais au début, ce qui va changer, pour quelles raisons le métier d'approvisionneur a changé ? Alors pour plusieurs raisons. Il y a eu la crise du Covid-19, la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix des carburants et la mise en place d'une politique RSE dans les sociétés. Ouais. Et dans les faits, qu'est-ce qui a changé ? Alors ce qui a changé, c'est qu'on va demander à l'approvisionneur d'avoir des prévisions des ventes et une analyse des stocks extrêmement fiable afin d'avoir le stock le plus optimal possible. Ce qui permet de livrer les clients dans les bons délais tout en évitant au maximum les stocks dormants ou obsolètes. Une bonne gestion de stock permet en effet de faire des économies à la société et de faire de gain de place dans les entrepôts. L'approvisionneur a davantage de liens avec les fournisseurs. On demande aux approvisionneurs de relancer très régulièrement les fournisseurs pour avoir les meilleurs délais au niveau de l'approvisionnement. Ensuite, l'augmentation du coût du transport et sa pénurie forcent les approvisionneurs à travailler en lien étroit avec les services logistiques des sociétés qui sont en lien avec les transporteurs. Et dans les PME, les approvisionneurs contactent directement les transporteurs. Donc l'approvisionneur a de plus en plus de contacts avec les acheteurs. En effet, les approvisionneurs sont au plus près des fournisseurs. Ils connaissent les retards de livraison, les problématiques de qualité ou de quantité et ils remontent tous ces éléments auprès du service achat. Une autre qualité demandée à l'approvisionneur, ça va être une bonne maîtrise de l'ERP. L'ERP automatise les approvisionnements, ce qui fait que l'approvisionneur a de moins en moins de tâches répétitives sur son poste de saisie. Enfin, ce qui a changé dans le métier d'approvisionneur, ça va être une mise en place d'une politique RSE, puisque l'approvisionneur doit vraiment avoir une gestion de stock très optimum. Et au lieu d'être en lien avec des fournisseurs qui sont très loin, qui viennent d'Asie par exemple, il est de plus en plus en lien avec des fournisseurs locaux, français ou européens. En résumé ? En résumé, le métier d'approvisionneur a beaucoup changé. On part d'un métier très administratif avec beaucoup de saisie vers aujourd'hui un métier avec beaucoup d'analyse, beaucoup de relationnel et du sens commercial. Merci beaucoup. Merci Michel. Unchain My Supply, l'actu du recrutement dans la supply chain. Suivez le cabinet de recrutement Fed Supply sur nos réseaux sociaux et consultez nos dernières offres d'emploi sur notre site dédié.